Bonsoir à tous. Un risque de phénomène tourbillonnaire. Ce soir en Bourgogne, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire sont placés en vigilance orange, tout comme une quarantaine de départements. De violents orages sont attendus avec de fortes précipitations, des vents à 100 km/h et des grêlons jusqu'à 5 cm. Le Doubs et le Jura devraient être un peu plus épargnés. Les deux départements sont maintenus pour le moment en vigilance jaune. La Côte d'Or, qui rebascule au niveau normal face au risque incendie, annonce de la préfecture ce jeudi, synonyme de fin des restrictions dans les massifs. Cette décision s'appuie sur une analyse croisée d'indicateurs fournis par les services compétents et tient notamment compte de l'évolution des conditions météo, du niveau de sécheresse de la végétation et des sols et des prévisions de vent et de précipitations. La préfète rappelle toutefois que même si la vigilance feu de forêt a pris fin, la prudence reste de mise. Un appel à témoins lancé dans le Jura après la disparition inquiétante d'un septuagénaire. Claude Bouvard n'a plus donné signe de vie depuis le mardi 25 août. Cet habitant du village de La Peste dans le Haut-Jura était parti ce jour-là cueillir des champignons. Il n'est jamais rentré. La gendarmerie du Jura a diffusé sur sa page Facebook sa photo. Dans l'actualité également, plus de 360 morts et 1300 disparus. Le bilan provisoire de la crue au Népal, à la frontière avec le Tibet. Des maisons, des voitures, des ponts ont été emportés par une coulée de boue provoquée par l'effondrement d'un glacier. Les secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des victimes. La priorité, c'est de les retrouver et de les secourir, selon Catherine Bertrand, présidente de la Société française de médecine de catastrophe. Les premiers besoins, ils concernent à la fois d'essayer de pouvoir accéder au maximum de victimes et de faire des soins médicaux. Puis à la fois pour la population qui, elle, a été impliquée, c'est de pouvoir les héberger et leur apporter tout leur support de vie nécessaire. Ce sont des besoins considérables, hein, là. Pour le premier instant, c'est vraiment du sauvetage, de les sortir de cette zone de coulée de boue et d'eau. Ça, c'est vraiment ce qui est essentiel dans un premier temps, et de donner les soins médicaux qui conviennent. De son côté, le Quai d'Orsay confirme être sans nouvelles de plusieurs Français et précise être en contact avec les familles des disparus français. Sébastien Delogu, placé en garde à vue, le député insoumis est entendu pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique après une altercation avec des policiers lundi à Marseille. 3 agents ont porté plainte. Ils s'étaient présentés dans l'immeuble où réside Sébastien Delogu pour interpeller un suspect. L'élu, lui, a aussi déposé plainte pour outrage. Et puis, une première convocation en équipe de France de handball pour la Byzantine. Prunelle King, l'arrière gauche de l'ESBF, fait partie des 20 joueuses retenues pour le stage de préparation à l'Euro du 20 au 26 septembre prochain, avant d'affronter la Suède en match amical à Lyon. La Dijonnaise Nina Dury sera également de la partie. Voilà pour l'info. Excellente soirée sur Fréquence Plus.